Yo, aujourd'hui on va parler de Fast Startup, mise en veille, hibernation et de ce que ça peut potentiellement impliquer. Alors, pour voir ces options et voir où est-ce que vous en êtes sur votre PC, vous ouvrez vos paramètres, vous allez dans Système, c'est écrit en anglais mais de toute façon c'est aux mêmes endroits, vous pouvez vous fier aux petits icônes. Vous allez dans Power and Sleep, alimentation et je sais pas quoi, paramètres supplémentaires et vous appuyez là sur le bouton choisir ce qu'au font les boutons alimentation. Et là vous verrez des petits paramètres qui sont grisés. Pour les dégriser, le bouton il est juste là, il suffit de cliquer et ça les dégrise. Vous n'aurez pas ça en jaune, vous l'aurez pas. Vous pourrez les cocher ou les décocher. Des fois ils seront absents, des fois ils seront présents. On va essayer de couvrir un petit peu toutes les options, mais d'abord on va voir ce que ça fait. Alors, l'hibernation, vous savez ce que c'est globalement comme la mise en veille, sauf que c'est une mise en veille qui économise encore plus d'énergie et qui consomme moins pour le PC, sachant que il y a généralement deux types d'hibernation selon l'alimentation que vous avez et ce qu'elle supporte. Soit vous aurez l'hibernation où vraiment tout dans le PC s'éteint, c'est-à-dire que les ventilateurs s'éteignent, les LED s'éteignent, etc. C'est ce qu'on appelle les C-states, c'est ce que la majorité des alimentations récentes supportent, et c'est ce que la majorité des gens disent de désactiver dans Windows. Enfin dans Windows, dans le BIOS, pardon. Personnellement, je le désactive aussi parce que je m'en sers jamais, puisque quand j'utilise pas mon ordinateur, je l'éteins. Mais si vous voulez de l'hibernation sans, sans avoir les ventilateurs qui tournent sur les PC, c'est du côté des C-states dans le BIOS qu'il faut aller voir. Sachant que l'hibernation aussi crée un fichier sur le PC, sur le disque dur de quelques gigas, qui sert tout simplement à restaurer les paramètres de Windows, enfin pas les paramètres mais les applications qui étaient en cours, et ce que vous étiez en train de faire, au redémarrage après l'hibernation. Parce que l'hibernation c'est pas vraiment comme une veille, c'est un peu plus profond, c'est quasiment comme si le PC était éteint, mais avec un fichier qui sauvegarde là où vous en étiez. Voilà. Et depuis Windows 10, il y a ce qui s'appelle le Fast Startup, qui s'appelle pareil en français je crois, et qui en gros va changer ce que va faire votre bouton éteindre l'ordinateur, là, celui-là. Si vous avez le Fast Startup d'activer et que vous cliquez sur éteindre l'ordinateur va pas s'éteindre. Il va se mettre en veille très prolongée, qui va être globalement un peu pareil que l'hibernation, mais le PC va pas vraiment s'éteindre même si vous appuyez sur Shutdown. Que ça soit coché ou décoché, si vous faites un redémarrage du PC, ça sera un vrai redémarrage. Mais si ça c'est coché, votre éteindre l'ordinateur, ce sera pas vraiment un ordinateur éteint. Pour vérifier que c'est effectivement le cas, genre si vous avez coché ça et que vous éteignez votre ordinateur tous les jours, vous pouvez aller dans votre gestionnaire des tâches, dans l'onglet performance, dans le CPU je crois, et vous avez l'uptime là. Moi ça fait 10 minutes parce que je viens de redémarrer le PC. Mais si vous avez le fast startup de cocher, et que vous éteignez votre ordinateur et que vous le rallumez le lendemain, l'uptime qui est marqué là, il va pas s'arrêter. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des jours et des jours et des jours d'uptime alors que vous avez éteint votre PC tous les soirs. Parce que c'est pas vraiment le PC qui est éteint, c'est en fait une mise en veille un peu. Alors, les avantages de ce fast startup là, c'est que ça démarre un peu plus vite. Bon, sachant que si vous avez un système récent, un SSD, ça va peut-être démarrer en, je sais pas, 15 secondes au lieu de 20 quoi. Voilà. Les inconvénients de ce mode là, c'est que tant que vous faites pas un reboot de votre ordinateur, le PC s'éteint jamais vraiment. Et jamais éteindre le PC, ça peut causer des soucis, c'est-à-dire qu'au niveau des drivers, au niveau des programmes qui tournent, au niveau des machins, c'est pas une mauvaise idée niveau performance de redémarrer régulièrement la machine, parce que ça permet de repartir un petit peu de zéro. C'est pour ça que souvent quand vous avez un problème sur votre PC, d'ailleurs la première chose que vous devez faire si vous le faites pas, c'est redémarrer l'ordinateur et voir ce que ça fait. Ouais, bref, dans tous les cas, si vous avez cette option là d'activer et que vous éteignez votre ordinateur puis le rallumer, ça va jamais le redémarrer. Voilà. Qu'est-ce que je vous conseille moi? Donc, je vous conseille de la décocher. Que ce soit le fast startup ou l'hibernation ou la mise en veille. Personnellement, je vous conseille de la décocher, ça dépend de votre utilisation de vos PC, etc. Mon PC le soir, quand je vais dormir, je l'éteins. Je le rallume le lendemain matin.
Ok, il met 3 secondes de plus que si je l'avais coché, d'accord. Mais moi je suis sûr que quand je démarre mon ordinateur, c'est un démarrage frais, il n'y a pas de reste de la veille, de conneries, de... Voilà. Avec ça, vous avez les clés en main pour l'option, et c'est un peu après à vous de décider ce que vous voulez faire. Voilà. Et en bonus, si quand vous allumez l'ordinateur, le programme il reste, et il se relance tout seul alors que vous avez tout décoché, c'est parce que vous n'êtes pas allé dans compte, vous n'êtes pas allé dans options de connexion, et dès que le paramètre voudra bien s'ouvrir, parce qu'il met 2 heures, je sais pas pourquoi. Il veut pas s'ouvrir, je sais pas pourquoi, mais vous allez avoir une option là, vous allez devoir scroller tout en bas, et le dernier truc, vous allez pouvoir le décocher. Et ça va très bien fonctionner après, vous aurez plus vos applications qui se lancent. Voilà.